Bonjour, je suis Chantal, fraîcheur Mentalo sur les réseaux sociaux, Instagram, Ravelry et YouTube où vous me trouvez aujourd'hui. Alors, je vous parle de tricot. Je vous parle de tricot, mes objets terminés, mes encours, mes petits achats, mes petits cadeaux. Et puis voilà, la vie d'une tricoteuse. Alors, les objets terminés. Bon, ce que je porte peut-être, mon gilet cachou. Alors, inutile de vous dire que c'est mon préféré. C'est mon doudou, mon cachou. De Nadia Crétin-Leschen, un bonheur à tricoter, un bonheur à porter, j'en suis ravie, je vais me le refaire dans d'autres couleurs, il me convient tellement bien. Alors moi j'ai pas mis de bouton, je mets une petite broche, voilà, et ça me va comme ça, j'aime pas être enfermée, donc ça me convient. Vous voyez, des grandes manches qu'on diminue, qui sont assez, je crois pas qu'on fasse si on fait quelques diminutions, et puis on en fait plus au bout, avec une grande bande voilà. Alors pour ce gilet cachou, je ne faisais pas encore le rabat à l'italienne, je rabattais normal, de manière ordinaire, mais en twistant à l'envers, c'est-à-dire que je repartais dans l'autre sens de mon rang pour rabattre, comme ça j'étais vers l'intérieur du tricot, ce qui faisait des mailles envers sur l'extérieur, et ce qui donne ceci, j'essaye de vous le montrer, voilà. Vous voyez, le rabat, la petite chaînette se trouve sur l'intérieur, et sur l'extérieur vous avez les mailles envers. Je trouve que ça finit pas mal, c'est assez joli. C'est une alternative si on n'a pas envie de faire à l'aiguille, quoi. Là on fait en tricotant, c'est rapide, voilà. Mais après j'ai découvert le rabat à l'italienne. Alors il y a un petit fond devant, j'ai ma larme à l'œil, vous me connaissez maintenant. Alors, objet terminé, dont je vous ai déjà parlé, hein, c'est mon écharpe, ma petite écharpe que j'ai fait sur le modèle, enfin, une imitation de la Sophie Scarf. Avec une dentelle que j'avais pris dans un livre. Je vais vous montrer le livre. Donc pour ma petite écharpe, sur mon projet Ravelry, j'ai mis comment faire la petite dentelle que j'ai utilisée. Voilà. Qui fait beaucoup d'effets et qui est simple à faire. Vraiment. C'est vraiment simple à faire, c'est pas une prise de tête, et je trouve que ça a un joli effet. Alors, je l'ai fait en Flora écru avec le mohair couleur sauge de Drops. Voilà, ça va à peu près avec mon gilet cachou, et ça va très bien avec mon pull Prosecco que j'avais fait avec le même kit silk. Et par contre en utilisant de la signature, alors c'est West Yorkshire Spinner, et en coloris hydrangea vert pâle, que j'ai utilisé également pour ça, mais là j'ai mis un mohair un peu vert acidulé. Voilà, donc ça c'est ma petite écharpe que j'ai terminée. Une autre écharpe que je me suis faite, la même mais sans dentelle, voilà, toujours pareil, c'est le modèle identique à la Sophie Scarf que j'ai fait en Stella, mais c'est une laine qui n'existe plus, la Stella, que j'avais acheté chez Hobby, et c'est une laine à rayures, et j'ai associé un kit silk bleu de Drops, bleu foncé de Drops.
Et ça, c'est pour aller avec mon Trescao. Je vous mets une petite vidéo là où je porte mon Trescao et ma petite écharpe. Alors voilà donc la petite écharpe qui va avec le pull Trescao dans la même laine, avec le même combo de la laine Stella et du kit silk bleu foncé de Drops. Donc la voici. Alors je peux la mettre dans les deux sens. Elle est juste bien assez longue pour que j'arrive quand même à l'attacher si je veux mettre la partie la plus profonde dans le cou derrière, mais ça fait un peu serré. Sinon, je la mets avec la pointe devant et je ne fais que un tour, voilà. Et voilà la petite écharpe qui va avec le pull Trescao de Elong Avecana que j'avais rallongé, voilà, mais qui n'est pas une réussite puisque il part trop en évasé. J'aurais dû le laisser en crop. J'ai rallongé de cette longueur là et j'aurais dû le laisser crop, mais ce n'est pas grave. Voilà. J'avais fait sur le même, c'était celle-ci, mais celle-là vous l'avez déjà vue. Celle-ci elle est faite en alpaca. Alors vous voyez, en fonction de la laine qu'on utilise, on n'a pas le même format. On n'a pas le même format d'écharpe, puisque là j'avais juste pris de l'alpaca et là il y a deux fils, donc forcément c'est plus grand, hein, puisque là j'ai dû utiliser des aiguilles 4, ici j'avais dû prendre du 3 ou du 3,5. Là j'ai pris aussi des aiguilles 4, donc vous voyez elle est plus grande forcément, hein, ça fait comme la bleue. C'est fonction de la laine que vous utilisez, hein. Si vous utilisez des aiguilles 4 et puis une laine, vous voyez les deux là sont pratiquement identiques parce que c'est du 4 avec une fingering plus un mohair, alors que celle-ci c'est juste une fingering avec en aiguille 3,5 je crois, ou c'est de l'alpaca et donc elle est plus petite. Je l'aime beaucoup aussi. Donc ça, je ne discute pas l'utilité de ces petites écharpes, mais comme beaucoup, ce que je discute, c'est le fait que Petite Knit, elle ait pris une recette et qu'elle nous la sert à toutes les sauces. Elle nous a fait le Sophie Shawl, le Sophie Scarf, voilà. Elle fait pareil pour les pulls. Elle vous fait le pull en fingering, c'est un patron. Le pull le même en déca, c'est un autre patron. Le même pour enfants, c'est encore un autre patron. Et c'est discutable, hein. J'aime beaucoup son travail, hein. Ses patrons sont bien faits, l'idée est bonne, je discute pas tout ça. Mais par contre, ah, on a Gabi qui vient faire sa visite. Hein, Manous? Voilà, vous avez Gabi. Manous, ma chérie, tu tournes la tête? Tu fais la tête, Manous? Tu me tournes le dos. Voilà, et elle vous tourne le dos aussi du coup. Oui, voilà, je discute un petit peu ça parce que je trouve que c'est un peu... Pour moi, je trouve que c'est anti-commercial, vous voyez. Après, bon, c'est pas un problème.
chacun fait ce qu'il veut, on peut acheter tous ses patrons. Moi, j'achète des patrons de petite nid quand même, mais quand j'ai un modèle dans un fil, ou comme là, la Sophie Scarf, et puis le Sophie Shawl, qui est la même chose, à peu de choses près, hein, sauf que le rythme de diminution et d'augmentation n'est pas tout à fait le même. Si on n'est pas débutante, franchement, on sait faire, hein. On n'a pas besoin de petite nid pour faire ça. Donc, je pense qu'elle pourrait mettre au moins les deux dans le même patron. Manouche, tu fais bouger la caméra. Ce n'est pas très gentil. Donc, vous appréciez la présence de Mimine qui nous accompagne. Oui, voilà, alors bon, j'en discutais récemment, je ne sais plus, ça doit être avec Caro Simélo, qui nous a refait un épisode. Coucou Caro, je suis contente, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Tiens, vous voyez, Caroline, Simélo sur les réseaux sociaux, ça faisait 2-3 mois qu'elle n'avait pas fait d'épisode et elle nous est revenue ce week-end, cette semaine là. Donc j'ai vu son épisode hier, ça me plaît toujours, elle présente toujours des jolies choses. Donc je l'embrasse. Je lui fais un coucou et je l'embrasse. Oui, alors elle est comme moi, elle est moyennement... Ouais, elle fait comme moi, elle achète les patrons aussi de petites nid, mais voilà, on se fait la réflexion de dire c'est quand même pas sympa de multiplier comme ça pour le même modèle, mais bon, c'est un commerce, elle gagne sa vie avec ça, chacun fait comme il veut, hein. Alors, on va continuer sur les objets terminés. La dernière fois, je vous avais montré une petite chaussette terminée. C'est café au lait Anklet Socks. Alors, les café au lait Anklet Socks, voilà que je ne sais plus de qui c'est. Je vais regarder sur mon Ravelry. Donc, les café au lait Anklet Socks, c'est de Handmade Life. Voilà, alors j'ai terminé la deuxième. Donc ce petit modèle, des côtes torse, un talon renforcé et une petite dentelle. Alors la petite dentelle, elle est à base de mailles ensemble et d'un jeté qu'on fait à un rythme voilà, qui est donné par le patron, mais c'est un patron qui est gratuit, il me semble, je vérifie ça tout de suite. Non, il n'est pas gratuit, il coûte 3,99 €. 3,99 €. Alors voilà, je la sors pour vous montrer le motif. Et j'ai tricoté ça avec la soque blanche de Christelle Tricotte. J'ai fait les côtes dans un contrastant qui est un peu trop blanc parce que, vous voyez, j'ai pris ça qui est de la opale, alors que j'aurais pu prendre ceci qui est de la Flora, mais pour les côtes c'était très bien. Et qui était écru, qui aurait mieux convenu. Mais bon, j'ai tricoté ça le soir à la lumière électrique et j'ai pas vu que c'était si contrastant blanc sur la soquette. Mais c'est pas si grave. Et puis j'ai pris pareil de la Mayflower classe 1 en bleu pour faire les pointes parce que j'avais peur de pas avoir assez. Or, j'aurais très bien pu tout faire complètement avec la petite soque blanche, vous voyez, mais bon, c'est pas grave. Alors la soque blanche c'est 100 grammes. Je vous rappelle que j'ai déjà fait une paire de chaussettes avec cette laine là et comme il me restait de la laine, j'ai voulu faire une paire de soquettes. Voilà ce qui est fait. Alors ces petites soquettes tout à fait simples à faire, hein.
Franchement, rien de compliqué. Et pour les objets terminés, eh bien, c'est tout. Alors, on va parler des encours. Au niveau des encours, j'ai dans mon magnifique sac de laine poudrée, Laura, que j'embrasse si elle passe par ici, je fais le Cloudsley avec la laine de Célène en rose anglais. Une laine, vous savez, avec des neppes. Alors, il a avancé mon petit pull. J'ai séparé les manches. Voilà. J'ai fait l'encolure en V. Vous voyez que devant, c'est du jersey. C'est dans le dos qu'on a ce joli point. Pareil, très facile à faire. Alors là, moi, au début, je m'inquiétais un peu sur ce point. Tout à fait simple. C'est des mailles glissées qu'on reprend après coup. Le rythme est vraiment sympa. La méthode des manches, elle est très sympa aussi. Il y a une maille, vous voyez, sur le dessus de l'épaule, et puis après on part comme ça. C'est pas du raglan, hein, c'est des manches, ce qu'ils appellent les manches contiguës. C'est la manche montée un peu. Et donc là, j'en suis à la séparation. Et donc après, c'est tout droit. Donc là maintenant, ça va être tout simple. Il y a juste à se rappeler à quel rang on est de la petite dentelle qui se fait sur 4 rangs. Vraiment. Alors, un fil très agréable. Ça a un toucher un peu sec mais doux. Enfin, moi, je suis contente. C'est léger. Ça va faire un petit pull de printemps. Parce que là, vous voyez, moi je suis au soleil, mais j'endure mon cachou, hein. Il faut encore un peu de mohair en ce moment, parce que la température est pas encore... j'ai chaud dans le dos parce qu'on a du soleil, mais c'est pas encore l'été, hein. Donc le Cloudsley, je vais tâcher de le terminer pour la fin du mois. C'est pas dit parce que théoriquement, j'avais plus que ça en encours sur mes aiguilles. Mais ça, c'était théorique, parce que j'ai regardé tous les lundis, Didier, au fil d'Horus, présente ses nouveaux coloris, voilà, et puis il a fait aussi un podcast, donc j'ai vu des laines passer, je le suis sur Instagram. Alors évidemment, c'est pareil, je vois tous ces nouveaux coloris, et j'avais vu passer quelque chose qui a disparu dans la nuit brune. Ah ben il est par terre. J'avais vu passer ceci. Alors, c'est un violet. Oui, c'est un violet. Et alors, 50% baby alpaga, 25% lin, 25% soie. Ce qui m'a fait tilter, c'est le lin. Parce que je veux me faire des petits tops d'été. Et j'ai constaté, en ayant déjà tricoté, que le lin en été, c'est très agréable à porter. L'année dernière, j'avais le top Playon de Yarnflex que j'ai fait avec une base où il y a du lin.
C'était agréable. Alors, vous savez, la température qu'on a eue l'année dernière. Hein. Mais ce petit pull en lin, pourtant, c'est un t-shirt. Hein. Manche courte, mais assez pas trop près du corps. Mais qu'est-ce que j'ai pu le porter? Parce que le lin, c'est fabuleux. Hein. En été, c'est vraiment fabuleux. Mais alors, je vous l'avais dit aussi, c'est pas fabuleux à tricoter. Moi, je trouve pas ça fabuleux à tricoter. Mais là, je me suis dit, 25% de soie pour accompagner, du baby alpaga. Je tente. Allez, je commande 2 écheveaux. Donc, j'ai commandé 2 écheveaux à Didier de ce fil qui s'appelle Thèbes égyptien. Et ça, c'est le coloris Cléopâtre. Donc, j'ai pris 2 écheveaux. L'autre est bobiné parce que je tricote. Alors, j'ai d'abord tricoté un échantillon. Alors, en aiguille 3, j'essaye de vous montrer, voilà. Et puis alors, c'est léger, c'est souple, c'est doux, c'est un petit peu brillant. Il y a des coloris subtils. C'est vraiment, c'est magnifique. Voilà, en un mot, c'est magnifique. Alors, je voulais me refaire le top Mahé. Je vous mettrai une photo. J'en ai déjà fait un dans un fil de chez Plassard, totalement acrylique, polyamide ou je sais pas quoi, mais très doux, très fin, très souple, très agréable. Je l'avais acheté parce que on a une petite mercerie, elle faisait Plassard, maintenant elle ne fait plus du tout de laine. Et donc le top Mahé, je l'ai porté l'an dernier, pareil, très agréable. Hein. Je vous mets la photo, vous allez voir les petites bretelles comme ça, assez larges, et puis un décolleté V très fluide, pas marquant, pas collant. Pour les étés chauds, fabuleux. Alors je me suis dit, le petit top Mahé, fluide comme ça, avec un fil comprenant du lin et souple comme ça. Alors là, j'ai commencé et je fais la bretelle. Alors je fais la bretelle, voilà, et je commence l'encolure. Vous voyez? Alors vous voyez un fil contrastant ici, parce qu'on fait un montage provisoire. Alors, moi je n'aime pas les techniques trop compliquées, mais le montage provisoire là, c'est tout simple. En plus de ça, alors le top Mahé, c'est Céline Mademoiselle Pétronille. L'avantage avec Céline, c'est que à partir du moment où il y a une technique, il y a un lien sur son patron avec une petite vidéo très simple, très claire, très parlante. C'est vraiment très clair. Les patrons de Céline sont tellement agréables à suivre. Je ne veux pas vous dévoiler le patron, mais je vous explique. Vous voyez là, bon, j'ai quelques rangs raccourcis en haut pour faire le biais de l'épaule. Et puis, on descend tout droit, puis à un moment donné, on fait des augmentations. Eh bien, à partir du moment où il y a les augmentations, elle vous dit rang 1, tricoter comme ci, rang 2, tricoter comme ça, rang 3. Chaque rang est écrit. Alors moi, pour moi, c'est fabuleux. Vous cochez le rang, vous savez où vous en êtes. Vous ne vous dites pas, mais en même temps et après. Non, tout est écrit. Pour ça, Céline, ses patrons, c'est que du bonheur, quoi. Si vous êtes débutante, ce top Mahé, lancez-vous, il est très bien expliqué.
c'est reposant parce que vous n'avez pas à réfléchir. Vous n'êtes pas obligé de vous dire « Ah oui, mais alors est-ce que j'oublie un truc ?» Non, c'est écrit. Rang 1 ceci, rang 2 cela, rang 3, rang 4, tout le long jusqu'au moment où vous arrivez à une certaine distance et qu'elle vous dit « Montez l'autre épaule ». Et puis elle vous refait, mais elle vous le réécrit, parce que comme c'est dans l'autre sens, elle vous dit pas en miroir, non, elle vous écrit tout. Elle vous dit rang 1, rang 2, rang 3, elle repart de la même façon. Moi, je trouve ça très très bien. Parce que pour quelqu'un qui ne sait pas justement travailler en miroir, si on vous dit travailler l'autre épaule en miroir, eh ben, si ça vous parle pas, il n'y a rien à faire. Vous allez reproduire la première et puis ça sera pas ça. Là, elle vous redonne la marche à suivre. Voilà. Moi, je peux pas vous dire mieux. Céline, Mademoiselle Petroni, ses patrons, c'est clair. Voilà. Pour moi, c'est... Tiens, je vais aller vous chercher le petit top Mahé, si je le retrouve vite. Alors, le petit top Mahé qui était plié dans mon armoire, le voici. Vous voyez? Avec sa petite dentelle en bas. On reprend les mailles, je crois. Non, même pas. On ne reprend pas les mailles. Elles sont faites en même temps. Voilà. Voilà. Alors, le décolleté est un peu plus profond devant que derrière. Et franchement, il est... je l'ai mis et j'en suis très contente. Et ce petit fil de chez Plassard, j'en suis également très contente, hein, très satisfaite. Il brille un petit peu. Je vais vous dire comment ça s'appelle ce fil. Si vous voulez le faire, si vous voulez le retrouver. Alors, mes lunettes pour retrouver mes... Victoire, voilà, la Plassard Victoire et 50 grammes, 165 mètres, ça se tricote en 3,5, c'est 100% acrylique. Mais pour autant, franchement, moi je vous assure, c'est très agréable à porter. Hein. Vous voyez, et ça vieillit bien, ça ne... Parce que ça... j'ai porté ça tout l'été dernier, autant vous dire qu'il a été lavé X fois et voilà. Et il vieillit très bien, il s'est pas distendu, il s'est pas rien du tout. Impeccable. J'en suis très contente. Alors cette fois-ci, je fais un petit peu dans le luxe avec Didier au fil de russe et ce fil qui n'est pas super wash. Donc c'est lavage à la main, tout ça. Mais bon... Moi, je fais attention à mes affaires, donc je saurai entretenir ce fil. Mais voyez, quand vous utilisez un fil comme ça, vous pouvez faire ce petit top en cadeau sans problème, parce que ça passe à la machine et puis les gens, il n'y a pas de surprise, quoi. Alors que là, je dirais pas la même chose, quoi. Ça demande un entretien plus particulier. Mais pour autant, c'est du beau, quoi. Et puis alors, je vous dis, le tissu, franchement, c'est d'un souple. Vous voyez, comme c'est tout doux. Oh, c'est un bonheur. Je vais être... je me réjouis d'avance. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Alors, j'ai mis ça dans mon petit sac de laine et chaudron qu'on avait eu dans le calendrier de l'Avent à Noël. Le petit sac laine et chaudron. Anaïs, un gros bisou ma belle. J'ai vu qu'elle avait ressorti ses calendriers de l'Avent. Mais bon, on ne peut pas être partout. Moi, cette année, j'ai pris, dès que Didier
Cette année, c'est l'année Didier. Je suis fan, qu'est-ce que vous voulez? Je suis comme une gamine, tout ce qu'il fait me plaît, toutes ces couleurs. Moi, comme je dis, si je gagnais au loto, je m'achète son mur de laine qu'il a derrière lui dans ses podcasts et je l'installe chez moi. Voilà, parce que ça me fait rêver, c'est magnifique, c'est beau, rien qu'à regarder, c'est magnifique. Moi, je rêve, je suis comme une gosse. Je suis comme une gamine. Quand je vois ces podcasts et ces vidéos, à chaque fois, je dirais, je la veux, je la veux. Mais non, Chantal, on ne peut pas tout avoir. Bon, c'est pas grave. En attendant, j'achète de temps à autre et je me fais plaisir. Et donc, quand Didier, il y a un mois et demi au moins, a sorti son calendrier de l'Avent, j'ai passé commande aussitôt. Aussitôt. C'est magnifique. Enfin, ça sera magnifique, j'en suis sûre. Donc, voilà. Donc, cette année, ça sera le calendrier de Didier. Et voilà, bon, ben. J'étais un petit peu tentée, j'ai vu que Lauriane, l'eau demoiselle, s'est offert le calendrier d'avant anniversaire de, ça doit être Teinture Lurée. Je trouve la formule bien sympathique. Alors moi, mon anniversaire, c'est au mois d'août. Je me dis que, mais bon, est-ce bien raisonnable d'accumuler comme ça de la laine? Mais c'est vrai qu'en ce moment, ce qui me fait plaisir, c'est de la laine. Ce qui me fait plaisir, c'est de la laine, et j'en ai reçu. De Didier toujours. Voici 2 écheveaux magnifiques. Et quand je les ai vus, j'ai tout de suite pensé au châle de Stephen West. Le châle, alors c'est encore pareil, il faut que je vous dise ça. Je l'ai mis aussitôt dans mes projets. C'est un châle botanique, je crois. Oui, le Botanic Shawl de Stephen West. Je vous mets une photo. Il y a des garçons qui l'ont tricoté, Didier l'a tricoté, il y a Paul Valpolicella, je crois, et Olivier au kill tricote. Ils ont fait des exemplaires de ce châle et quand je les avais vus, ils m'avaient bien tenté parce que c'est pas prise de tête, c'est répétitif, c'est vrai, ça doit être un peu un travail au long cours. Vous savez, ce projet que vous mettez en route et que vous pouvez reprendre, voilà, c'est du point mousse et puis des mailles glissées. Alors, avec ces 2 laines-là, celle-ci pour faire les mailles glissées, la maille de trame, et puis celle-ci qui est très changeante, qui est magnifique. Regardez, il y a même du vert. C'est superbe, hein. Alors ça, c'est Luxor, Merino Superwash, 100 grammes, 400 mètres, coloris cœur de 7. Alors, chez Didier, il y a aussi un coloris qui me rend dingue, là, c'est 7. Celui qui est rouge comme ça. Alors ça, je le commanderai aussi parce que ce rouge me plaît énormément. Mais j'ai déjà pas mal de laine rouge, mais ça fait rien. Le coloris 7 de Didier, il me plaît. Je craquerai, je le sais. Parce que je me ferai certainement un pull avec ce beau rouge qui est magnifique. Alors donc ça sera le botanique que vous verrez bientôt sur mes aiguilles. Parce que vous voyez, l'air de rien, en ce moment, j'ai 2 tops. Hein, voilà. Et d'ailleurs, vous voyez, on est dans des tons... Alors,
il y a ça. Et puis Didier m'a fait cadeau de ce bel écheveau bleu Luxor 100% Mérino Superwash coloris Nil Saphir. Et alors ce bleu, vous savez, dans son mur de laine, là, il me tape dans l'œil à chaque fois. Je le reçois en cadeau. Non mais, franchement, Didier, c'est du pouce au crime. Eh ben oui, c'est du pouce au crime parce que aussitôt, j'ai mis un message à Didier quand j'ai reçu ça, enfin pas aussitôt, mais 2 jours après. Ce bleu me plaît trop, je veux en faire un top, je veux en faire quelque chose, je veux pas l'avoir tout seul comme ça. Il me dit oui, mais il y a un problème, c'est que je n'ai plus cette teinture, j'en ai une autre qui... Voilà, je vais reteindre, mais ça fera pas tout à fait pareil. Bon, ben j'ai dit, puisque c'est comme ça, c'est pas grave, je commande 3 écheveaux pour être sûr d'avoir le bain pour faire un pull. Et puis celui-ci, eh ben, je ferai effectivement quelque chose. Alors, j'ai retrouvé dans mes écheveaux cet écheveau-là, qui est un écheveau dont on m'avait fait cadeau. Et je ne sais plus, je ne sais pas si c'est pas Isabelle. Je vous l'écrirai, qui m'avait fait ce cadeau l'année dernière. Et c'est Pluie de Speckle froide chez Christelle Tricotte. Et vous voyez, il y a le bleu. Il y a le bleu. Alors je me dis, un châle qui ira très bien avec le pull que je vais me faire. N'est-ce pas? Parce qu'au départ, ça, j'avais dit, avec du mohair, je vais me faire le petit t-shirt, le Timeline Steve, vous savez, que j'avais fait l'année dernière. Alors, voilà. Alors, vous voyez un peu les soucis existentiels que je peux avoir. Qu'est-ce que je vais faire? Mais bon, j'aime mieux avoir l'embarras du choix, vous voyez. J'aime bien ce genre de soucis. Ça me va. Moi, si j'ai que des soucis comme ça, je prends. Voilà. Alors, ça. Et puis, j'ai vu, je vous en ai déjà parlé, je suis sur Instagram, ça doit être Laura qu'elle s'appelle, L-O-R-A, qui tient la ferme de la Micale et qui vend de la laine. Parce qu'elle a des moutons. Et maintenant, elle élève aussi des poules. Tout ça en bio. Et il y a 2 ans, je lui avais acheté de la laine, mais qui était marron, vous savez, voilà. Et là, elle a ressorti ça. Alors ça, c'est de la pure laine. Je vous montre l'étiquette. Et ces écheveaux, là, vous avez 3 écheveaux pour 25 €. Et chaque écheveau fait 550 mètres. C'est un peu comme, comment, Florence, l'Hélène Delphine, elle a son 500. Et bien là, c'est du 500 aussi, mais il est plus sec, hein.
Là, c'est vraiment la laine... Mais bon, ça, une fois lavé, eh bien, ça pique pas. Hein. Quand je vous dis que c'est sec, oui, c'est pas doux comme ça. Ça, c'est tout doux. Bah oui, c'est super wash. Hein. Tandis que là, il n'y a pas de traitement. Alors, j'ai pris 3 écheveaux pour me faire un petit pull. Alors, j'hésite. Est-ce que je la teins? Donc, il faudrait que je la lave un peu pour la... Est-ce que je la teins ou est-ce que je m'en sers comme fil de base avec de la Zauberball? Vous savez, ces pelotes qui changent de couleur. Et faire un rang de chaque ou faire comme le Shifty. Faire des mailles glissées. Avec ça comme laine de fond et la Zauberball qui fait des lignes de couleur. Parce que ça sent, bah c'est pareil, ça sent la laine, mais ça sent pas le mouton, c'est pas ça. Ça sent l'herbe aussi, ça sent... Oui, ça sent la ficelle, ça sent je sais pas quoi, mais ça n'a pas la même odeur que ces laines-là, qui sentent rien, à part le parfum qu'on met dessus. Moi, comme je me parfume, mes laines, à force de les tripatouiller, elles sentent mon parfum. Là, non. Là, ça sent la nature, ça sent l'herbe, ça sent... Oui, ça sent la paille. Voilà. Alors, j'ai pris 3 écheveaux et je vais essayer ça. Je vais me faire un pull comme ça pour l'hiver prochain, genre Shifty, genre... un pull, voilà, où je mélangerai. Alors donc là, c'est 25 € les 3. Alors je vous mettrai les photos parce qu'elle les vend aussi en pelote. Et puis sinon en écheveau comme ça. Donc c'est pas cher du tout. Ça se tente. Et puis moi, si vous voulez, c'est aussi le principe d'encourager les éleveurs, les producteurs locaux. Elle est dans le Jura. Enfin, c'est pas dans le Jura. La Haute-Loire, 42. Oui, ça doit être quelque chose comme ça. Je suis pas très douée avec les départements. C'est pas bien, Chantal. J'ai oublié. Mais bon, peu importe. C'est en France. Comme ça, on est sûr. Hein. Et puis... oui, je vous disais, la ferme de l'Amicale, 42 800 Rive de Gier. Voilà. Oui, c'est Laura Chalandard. laura.chalandard@orange.fr. Mais bon, il y a son site. Hein, je vous mettrai les liens en barre d'infos, sous la vidéo. Voilà. Alors ça... Et parce que je sais pas ce que j'avais à combler, est-ce que c'est le temps qui m'a rendu morose, j'en sais trop rien, l'actualité peut-être, parce que ça me fatigue l'actualité, je regarde plus les infos, ça me fiche le bourdon. Bref, alors passons à autre chose, on n'est pas là pour parler de misère. J'ai regardez le podcast de Christelle Tricotte. Coucou Christelle. Non, pas Christelle Tricotte. Aussi, j'ai regardé le podcast de Christelle Tricotte. Mais là, c'est pas ça. De Christelle de Rêver sa vie en couleur. Et Christelle de Rêver sa vie en couleur, l'autre jour, elle portait son pull Saturne, qui est un modèle de Cécile, du podcast Que font mes mains. Alors, est-ce que vous me suivez au travers des podcasts? Cécile de Que font mes mains a créé un pull il y a 3 ans au moins. Christelle de Rêver sa vie en couleur l'a tricoté. Et elle l'a tricoté avec une laine, mais quand elle le montrait en le tricotant déjà, cette laine me parlait. Je trouvais ça magnifique. Et c'est de la laine Dr. Wool de Arco Iris Yarn, le coloris Hagrid.
que voici. Regardez cette merveille. Hagrid. Pour les fans de Harry Potter. Regardez si c'est beau. Alors, eh bien, je me suis commandé 3 écheveaux pour me faire le Saturne. Et ça aussi, ça montera sur mes aiguilles bientôt. Parce que ce pull, il me tente. Il est souple. Il a un empiècement yoke là, avec des petits trous. Moi, ça me tente. Maintenant que j'ai fait le Prosecco dans ce système de yoke, j'ai vu que ça me va. Ça me plaît de tricoter ce type d'empiècement. Alors, bon, ben voilà, Saturne et commande Arcoiris Yarn. Alors, la Dr. Wool, je la connais déjà parce que j'avais commandé de la Dr. Wool coloris, je ne sais plus, un rouge un peu profond, un peu bordeaux, pour me faire le Lady, je ne sais plus quel Lady, et Downton, je crois, et de Magdalena. Et ce pull, il est toujours dans un sac à projet, il n'a pas avancé d'un iota, mais un jour, ça va revenir, je vais le ressortir. En tout cas, Dr. Wool, je savais que la laine c'était une belle laine, et puis ce coloris Hagrid, vraiment, il me tape dans l'œil. Donc, voilà. Ça va monter sur mes aiguilles bientôt. Alors, vous voyez, j'ai des projets, mais ça me réjouit. Hein. J'ai une envie de monter des mailles, de monter des nouveaux projets. Et là, il y a Audrey Borrego qui a lancé un appel au test pour des chaussettes. Et j'ai postulé, bon ben si je suis prise, je le saurai demain. Et je monterai aussi une petite paire de chaussettes. Mais les chaussettes, il faut qu'on les rendu pour dans un mois, qu'on ait fait une chaussette dans un mois. Moi, une paire de chaussettes, une semaine, hein, maxi. Donc voilà, vous voyez les petites chaussettes. Alors, j'avais dit cette année, je ferai moins de chaussettes, mais j'aime bien avoir un petit projet chaussettes aussi. Donc, voilà un petit peu les nouveautés. Donc, j'ai eu des petits cadeaux. Alors, outre les écheveaux au fil de russe, là, qui m'ont été offerts, donc celui-ci et ceci, j'ai reçu un patron, le Scrapbook Summer Top. Je vous mets une photo. C'est Valérie de la chaîne Au rythme des mailles qui me l'a offert. Merci encore Valérie, parce que elle va faire un top. Mais il est très joli. Ah, il est très joli. L'inconvénient, c'est que tout ça devant, là, c'est un empiècement de dentelle totalement transparent. Et moi, un top d'été, s'il faut mettre une doublure, ça me plaît moyen. Hein, parce que si je mets un petit top d'été, je veux que ce soit léger, j'ai pas envie de remettre une couche en dessous. Donc, elle voulait partager avec moi enfin m'offrir ce cadeau. Et je lui ai dit, écoute, t'es adorable, c'est pas grave, mais ce top, il n'est pas fait pour moi parce que, voilà, ça me gêne d'avoir cet empiècement trop transparent.
Oh, mais elle me dit qu'à cela ne tienne, je veux t'offrir un patron, dis-moi, voilà, dans ma wish list, il y avait le scrapbook Summertop. Alors elle m'a offert le scrapbook Summertop qui me convient mieux parce que d'abord il a aussi des épaules un peu larges et puis il y a des motifs, tout ça, mais c'est pas transparent. Donc en choisissant bien le fil, en prenant un fil un peu léger, eh bien voilà, on a et j'aurai un fil léger parce que outre le fil bleu que j'ai commandé, que j'ai demandé à Didier de me teindre, je lui ai aussi réservé un autre fil qu'il est en train de teindre. Donc quand je le recevrai, je vous montrerai ça et ça ira très bien pour un top justement. Donc voilà, encore des projets. Et puis je soutiens Anna, Along avec Anna, sur Patreon. Et si vous ne connaissez pas le principe, on prend un abonnement où on paye au mois sur Patreon. On donne une petite somme tous les mois. Alors, autant de mois qu'on veut, hein, on peut s'arrêter quand on veut. Et certains designers tricot ont ce type de partenariat, si on peut dire. Ils sont sur Patreon, vous pouvez les soutenir moyennant 5-6 € mensuels et en retour, eh bien, vous avez des petites vidéos, vous avez... alors je fais ça pour Audrey Borrego. Alors Audrey, on a un patron tous les mois et on a à choisir dans sa patron, enfin dans tous ses designs, et on a une vidéo tous les mois, exclusive pour les patronettes, comme elle dit, où elle nous donne des explications. Moi, j'aime beaucoup. Audrey, elle est très pédagogue, elle vous explique très bien les choses. Et j'aime beaucoup ces vidéos qu'elle met comme ça sur Patreon. Donc, ça fait 2 ans que je soutiens Audrey. Tant et si bien que elle, j'ai pris des abonnements annuels. Alors, je vous montre. Je retourne la caméra. Alors vous voyez qu'ils n'ont plus peur de rien. Ils sont à 10 mètres de moi, ils sont là. Il y en a d'autres qui sont là au bord dans l'eau. Voilà, les canards nous accompagnent. Gabi est partie regarder la télé avec mon homme. Il y a du vélo à la télé cet après-midi, donc elle est repartie avec mon mari pour regarder la télé. Et moi j'ai les canards qui m'accompagnent. Donc oui, Audrey, je la soutiens moyennant un abonnement annuel parce que je sais que son travail est très sérieux. Ses patrons sont très bien faits. Voilà. Alors il y a par exemple Mademoiselle Petroni a aussi un Patreon, mais ce qu'elle offre en contrepartie m'intéresse moins. Bon ben voilà, je la soutiens en achetant plutôt un patron de temps en temps, et puis ça fait pareil, hein. Mais j'aime encore bien. Alors Anna, Longue avec Anna, ben, je la soutiens depuis 4-5 mois. Et ce mois-ci, alors tout ça pour vous dire que ce mois-ci, j'ai reçu le patron Primrose Slipover. Donc je vous mets une photo. Alors ils sont à la vente, hein, ces patrons. Vous pouvez les acheter. Alors, bon, ben, certainement que j'en ferai un, je tricoterai ça aussi. J'ai des laines j'ai de la fingering et des mohair qui pourraient convenir, puisque c'est ça se fait en fingering et mohair, voilà. Donc, voilà tout ce que j'avais à vous raconter.
Alors, il y en a d'autres qui approchent. Vous voyez que on n'est pas en peine de nature ici. Voilà, donc c'était à peu près tout ce que je voulais vous raconter. Bon, comme d'habitude, j'ai regardé des podcasts, mais que vous connaissez déjà. Donc je vous en ai parlé, Caro, Christelle de Rêver sa vie en couleur, Christelle Tricotte, d'Émaillez-moi, l'autre Christelle avec son... Ah ben oui, il y a ça dont je vous ai pas parlé aussi. Mais oui, non, c'est pas fini. J'ai aussi ça sur mes aiguilles. Alors, j'ai terminé la première chaussette du cal des 4 éléments. Alors, l'eau, c'est des petites vagues. La terre, c'est des sillons. Le vent qui souffle. Et le feu, les flammes qui montent comme ça sur le pied. Voilà. Ce patron mystère. Alors, un tout petit peu de jacquard ici. C'est de la laine de Magicilène d'Anila que j'ai gagné dans un petit concours qu'elle avait fait, un tirage au sort sur sa... Il fallait avoir tricoté son patron être femme à Danila. J'avais gagné ça. Donc les chevaux, cet écheveau là, cette jolie couleur, et le contrastant qui est là. C'est joli, hein, c'est très printanier. Donc je fais la deuxième, j'attaque le talon avec mes Crazy Trio là, vous savez, voilà. Donc voilà, ça monte gentiment aussi. Alors encore une paire de chaussettes, vous voyez, qui iront dans ma boîte de bas de l'année. Donc j'aime bien. C'est plaisant parce que là, Christelle, elle nous a montré comment faire un alternatif Caston. Bon, je l'ai fait pour le besoin du modèle. Ça ne sera pas mon Caston de prédilection parce que moi, comme je monte les mailles, ça va très bien et c'est joli et ça ne sert pas. Mais bon, on apprend toujours, hein. Ce que je retiendrai de ce modèle, c'est le petit soufflet, le fait de faire des côtes torse là dans le gousset. C'est amusant. Voilà. C'est sympathique. C'est quelque chose que je faisais pas. Sinon, tout le reste, je connaissais. J'ai appris donc l'alternative Casson et puis l'idée de mettre des côtes torse dans le gousset. On apprend toujours quelque chose. En tricot, c'est ce qui est bien, c'est que on a toujours... Alors, je vous remontre aussi les livres, enfin le livre dans lequel j'avais puisé les points de mon écharpe. C'est ce livre-là. Il existe celui-ci également. J'ai vu que Lily Mogotte, Aurélie, elle s'est acheté celui-ci justement. Vous voyez. Et j'ai vu que, alors, oui, ça doit être Julia qu'elle s'appelle. C'est Julia, la petite ukrainienne là qui fait des podcasts. Elle a aussi ces livres-là. Et elle utilise
ces points-là. Alors, Chantal, est-ce que tu vas le retrouver? Elle utilise ces points-là. Elle a utilisé celui-ci dans un yoke. Et c'est vrai que faut déjà maîtriser le tricot, hein, mais alors son podcast, je vous en ai déjà parlé. Je vais regarder comment elle s'appelle et je vais vous le renoter là. C'est Tania, c'est pas Julia, c'est Tania. Tania Tricot. Et j'aime beaucoup aussi ses podcasts. Elle achète de la laine en cône, tout ça, elle en parle. Elle a ressorti. Ah, puis j'ai regardé aussi le podcast de. C'est Julie Laurier. Oui, Julie Laurier. Et pareil, ça faisait un moment qu'elle n'avait pas tourné, mais elle a eu un bébé, donc elle a moins de temps forcément. Mais j'aime bien. Elle débutait le tricot il y a un an et demi, et puis donc elle progresse. Hein, maintenant, elle fait des jolis ouvrages. Voilà, c'est toujours sympathique de suivre tous ces podcasts. Donc Lily Mogot, eh ben oui, Aurélie, elle s'est acheté ce livre-là. Et pareil, eh ben, ça lui a donné l'idée de puiser dans ses... Alors moi, celui-ci, je le trouve très bien. C'est celui qui vient après. Ce sont des Japanese Lace Stitches, alors que là, c'est... knitting, c'est Hitomi Shida. Je trouve que ces ouvrages sont passionnants parce que on peut inventer ajouter des choses à nos pulls en partant d'un pull basique et l'agrémenter. Bon, bah écoutez, on a fait le tour, je crois. Hein? Alors, je vais vous mettre quelques images de nature, comme d'habitude, parce que ça y est, le printemps est là. Vous voyez que les tulipes, tout ça, tout le petit monde, les pêchers sont en défloraison, mais je vous ai mis quelques images où ils étaient encore bien fleuris. Voilà, bon ben, un petit peu de nature quoi. Et voilà. Et puis une sélection de patrons. Ah, j'allais oublier. Oui, je vous remets une petite sélection de patrons pour ceux et celles qui ont envie de rêver un peu devant des modèles, d'avoir un peu des idées. Alors évidemment, on fera pas tout. Hein. Moi, je ne sais plus laquelle me faisait la remarque que j'avais plus de 3000 favoris sur Ravelry. Mais bon, c'est pas grave. On s'inspire. Moi, je suis une rêveuse. Alors, j'ai les pieds bien sur terre, pourtant, je suis très ancrée dans la terre, mais voilà, j'aime rêver, j'aime avoir des envies, je me sens vivre quand j'ai des envies. Et je trouve que c'est important. Voilà, il ne faut pas se restreindre de rêver. On n'est pas obligé d'acheter,
mais il ne faut pas se restreindre de rêver. Moi, aujourd'hui, je suis un peu plus à l'aise que plus jeune, mais ça, c'est le principe, hein. Quand vous êtes jeune, vous avez envie de tout, mais vous n'avez pas les sous. Puis quand vous êtes vieux, vous ne pouvez plus rien faire, mais vous avez un peu plus de sous. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Alors, je me gâte un peu plus, je me permets un peu plus de fantaisie maintenant que quand j'étais plus jeune, parce que voilà, fallait acheter la maison, fallait, vous voyez bien, tout le monde connaît ça. Alors, et puis bon, comme je vous l'ai déjà dit, nous sommes des sédentaires, on ne bouge pas beaucoup, on ne bouge pas du tout même, donc on ne dépense rien en voyage, alors je m'achète de la laine, bon, et des patrons. Je compense, je rêve autrement, et c'est bien aussi. L'essentiel, c'est, voilà, je vous dis, de ne pas se restreindre dans le rêve. C'est bon à la santé. Moi, je me nourris de toutes ces petites joies, de tous ces rêves, voilà. Donc, je vous encourage à en faire autant, tant que faire se peut. Voilà, on est des fois un peu rattrapé par la réalité, on n'a pas forcément toujours la santé au rendez-vous, mais bon, quand on peut encore rêver un peu, eh bien, voilà, il ne faut pas s'en priver. Alors, je vous dis à bientôt, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur, et voilà. Si vous êtes arrivé jusque-là, eh bien, mettez-moi des petites fleurs dans vos commentaires. Je serai ravie de les voir. À bientôt. Au revoir. Alors, podcast 46, la sélection de patrons. Alors, des châles, des petits gilets, des t-shirts, des débardeurs et un accessoire. Et une layette. Alors, le premier petit châle qui se tricote avec 498 mètres en fingering, donc un écheveau et demi. Le Treg de Kate Davis Design en 2001 avec une dentelle sur le bord. Il n'est pas très grand, mais voilà, il couvre les épaules, il entoure le cou, c'est tout ce qu'on lui demande pour les petites fraîcheurs estivales. 5,94 € en fingering en anglais. Un petit gilet, le Paul Fail de Kate Davis Design également, 7,72 €. Alors, ce qui m'a plu, c'est les petites insertions de couleurs qui sont, à mon avis, cousues. C'est comme une dentelle, vous cousez 3 fils et vous entourez avec un fil contrastant. Je trouve ça très très joli. Voilà. Et on fait les bordures, des manches, et vraiment un très joli petit modèle. Voilà. Vous voyez ces petits nœuds, cet alignement de petits nœuds. Très jolie idée avec une bordure point mousse, toute simple, mais travaillée avec des couleurs vraiment très jolies. En déca, une petite écharpe qui a la particularité d'être travaillée en biais. Donc, c'est vraiment tout simple, c'est un patron gratuit. Il est fait avec un fil lace très fin, vous voyez, et il est travaillé en biais comme ceci. Donc, même si c'est écrit en anglais, c'est vraiment la base de la base. Si certaines d'entre vous ne savent pas comment traduire, je vous rappelle
que j'avais expliqué dans mon podcast numéro 20 comment traduire un fichier PDF. Et avec ça, vous devriez y arriver. A biaised scarf, l'écharpe en biais. Un petit débardeur de chez Drops, gratuit. Alors, il est en texture. Il a des torsades sur le bas. Et voilà, il est très joli. Et puis là, c'est double. C'est très original avec une petite chemise blanche. Franchement, je trouve ça très joli. Alors, c'est le modèle 228.8 Diamond Sky, gratuit sur Drops et en français. Alors ça, c'est sorti récemment, c'est sorti ce mois-ci et je trouve que la forme est très originale. 6,29 € hors numéro 16 de Lone Kielsen. Vraiment, vous voyez, cette forme-là, c'est vrai, avec un high-cord en bas, au col, aux manches, mais vraiment cette forme-là de t-shirt, moi, ça me plaît beaucoup. Je suis très tentée par ce modèle. Voilà. Alors, il est en anglais, mais vraiment, il me plaît beaucoup, ce modèle. Ici, un petit top, Elona Top, de Lauriane et Charlie, à 6,79 € en français et en anglais. Alors, ce qui m'a plu sur ce modèle, c'est qu'il a des pinces. Il a des pinces poitrine apparemment. On va regarder ça. Il m'a semblé qu'il avait des pinces poitrine. Parce qu'il est assez ajusté. En tout cas, il est très joli ce petit top. Et il est à 6,79 € en français. En fingering, un coton cachemire, Katia Concept coton cachemire, fingering, tricoté en 3. Et vraiment, vous voyez, l'encolure me plaît bien, enfin, il a tout pour plaire. Un autre petit débardeur, le Scrapbook Summer Top de Anne B. Hansen, à 6,90 €. Celui-ci est en anglais et il a un point de dentelle, un peu comme, c'est le point pissenlit, le point avec des mailles tirées comme ça. Et puis, il a... Oui, c'est aussi des mailles glissées. C'est un très joli petit modèle. Pareil, une belle encolure. Tout pour plaire. En clair, comme ça, voilà. Très joli. Ici, un petit débardeur, le Zoé Top, à 4,99 € en anglais. Alors on peut s'en servir comme crop top, mais on peut le faire plus long. Voilà. Il a une belle encolure. Alors après, le dos est très échancré. C'est pas facile de mettre des bretelles de soutien-gorge avec ça, mais c'est joli. Une petite brassière, un petit pull pour enfants de chez Drops, donc gratuit en français. Pour les petits qui vont naître cet été, c'est tout mignon. Voilà, le Baby Pockets. Ici, un petit t-shirt en point mosaïque. Alors, il s'appelle Mosaïque de Lisa Richardson. Il est gratuit ici. Vous arrivez directement sur le PDF. Donc, vous voyez, il n'y a pas... C'est pas compliqué. C'est en anglais, mais je vous ai déjà expliqué comment le traduire. Je ne vais pas vous refaire le numéro.
Voilà, très joli. Je le trouve très très joli. Et il y en a même qui lui ont ajouté des manches, vous voyez. Mais vraiment un beau petit top. Un autre top gratuit, le Sandcolor Top en anglais. Alors là, c'est pareil, c'est une dentelle de base qui n'est pas compliquée. C'est cette dentelle en V. Je pense qu'il n'y a pas de projet, mais vraiment, c'est basique. Ici, un petit débardeur à 5,48 €, le Midsommerkrans de Lentosti. Alors celui-ci aussi est très joli, une très belle encolure, pas trop décolleté dans le dos non plus, mais toujours avec cette dentelle de feuilles. Ah, c'est celui-ci. Alors je me trompais, c'est celui-ci qui a une comment on dit, des pinces pour la poitrine, et puis un petit rang de, voilà, je croyais que c'était l'autre n'a pas de pince, mais celui-ci en a, il est très bien fini. Alors ici c'est un espèce de petit châle Trinity. C'est un poncho en fait, mais tout léger. Pour l'été, ça peut être sympa. Le printemps, l'été. 8,14 €. Le Trinity de Sarah Hatton. Un châle de Audrey Borrego, le triptyque, gratuit. Donc là, vous pouvez y aller les yeux fermés, en français. Audrey, elle explique toujours très bien. Voilà. Avec un joli point. Et je me souviens qu'elle avait expliqué qu'elle avait utilisé des fils complètement différents qui allaient du lace au déca. Dans le même projet, vous voyez ici, on voit bien que ces fils-là, c'est de la lace, et puis ça doit être de la déca, mais ça change la texture dans le châle, mais pour autant, ça n'a pas d'importance, c'est joli quand même. Voilà, le triptyque de Audrey Borrego. Un petit gilet sans manches, Colette de Béatrice Cordelia-Bord, qui est gratuit. Voilà, avec de la torsade de chaque côté de la bande de boutonnage, et puis des côtes sur les côtés. Et beaucoup de côtes dans le dos. Et c'est pareil, moi, ça me semble pouvoir convenir à homme ou femme. Patron gratuit de Béatrice Cordelia-Bord. Un petit pull tout léger. Le Syrinx gratuit en français et en anglais. Il est en empiècement et ici vous avez un seul fil de mohair et ensuite je pense qu'il est doublé avec une fingering. Si on regarde là, voilà, c'est une fingering et un mohair, et donc le mohair au bout des manches et à l'encolure est travaillé tout seul, et ensuite on travaille un fingering, je pense qu'on le travaille seul. C'est original. Et c'est un patron gratuit en français. Ici, c'est le châle au point mousse de base.
châle extra mousse de Hélène 23 Soie Hélène, patron gratuit en français. Donc c'est un patron de châle tout simple. Voilà. Avec ici une bande un peu plus large où on fait les augmentations ou de chaque côté, de 3 mailles centrales. Voilà. Si vous voulez vous lancer en français gratuit. Un petit châle d'été qui s'appelle Un soir d'été de Christelle Villette, gratuit, avec une petite dentelle, et c'est une étole à 1 écheveau, il me semble. Ça avait été proposé dans un cal, mais maintenant le tricoté en 2 moitiés à partir d'un montage provisoire. Il est constitué d'une lame centrale en dentelle bordée de part et d'autre de côtes torsades et de lisières en faux I-cord. Voilà. Et il est gratuit. Ici, c'est un petit châle à 1 écheveau également, alors qui est très bien adapté pour les messieurs. Veritas de Beagle Knits, free, donc gratuit en anglais, en light figuring, mais écoutez, il va bien aux messieurs, il irait bien aux dames également. Et il est très joli avec une très belle dentelle. Regardez ce travail, c'est magnifique. Avec une belle laine, tiens, de chez Didier au fil de russe. Vraiment. Très joli. Un petit gilet. Alors, il est très basique, il coûte 8,73 €, le Tail Feather de Heidi Kirmayer, mais il est quand même original parce qu'il est travaillé dans le biais, voyez, et moi il me plaît beaucoup. Il a, pareil, il part sur une maille centrale, il part un peu comme on fait les châles, je le trouve très sympa, vraiment. Je l'ai mis dans mes favoris, voilà, 8,73 € en anglais, tricoté en 2,75 et 2,5, voilà, c'est de la laine fine. Hein. Un petit top gratuit. Le Queen's Gambit de Sissi Yao. Très joli. Alors, je ne sais pas comment on travaille cette incrustation de fil, mais c'est très joli. Est-ce qu'ils en disent plus? Tricoté en rond, côtelé sans couture, lisière, droit, rayure, surface crochet. Donc à mon avis, les bandes de mailles ici sont reprises au crochet, celles-ci sont faites en tricotant. Ça c'est mon avis, il faudrait voir le patron. Je n'ai pas été étudier le patron, mais le patron est gratuit. Un petit sac. Alors le modèle est en anglais, mais écoutez, ça me semble tellement basique. Knit Market Tot. Alors le voilà. Dans cette couleur acidulée, il est travaillé à plat, donc il y a des coutures. Et pour finir, un petit débardeur de Anne B. Hansen, le Clara, à 6,90 € avec une très jolie dentelle sur le devant.
Alors, ça suppose qu'on a un petit top quelque chose en dessous parce que la dentelle est quand même assez transparente. Mais vraiment, il est très joli. Moi, je le verrais bien avec des manches et puis mettre un petit débardeur en dessous. Une petite chemise, enfin quelque chose. Mais il est vraiment très joli. Avec un petit croquet dans le bas, là, des petits picots. Une très belle dentelle. Et voilà, c'est terminé.